Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Ça fait très longtemps que je suis pas venu parler sur cette chaîne, et aujourd'hui je vais vous parler sur cette chaîne, pas de jeux vidéo, mais de comics. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de comics. Je m'y connais pas spécialement, j'ai pas une grande connaissance on va dire en comics. Ça fait 4, 5, 6 ans peut-être que je lis des comics. J'ai pas une grosse collection, j'ai à peu près 200, 230, un truc comme ça de comics on va dire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection qui est sortie de chez Carrefour. Une collection plutôt jolie, une plutôt belle collection, je trouve, pour le prix que ça est en fait. On va parler directement du prix. Ça coûte 3 € jusqu'au 31 août. Jusqu'au 31 août, les comics que je vais vous présenter vont coûter 3 €. Et à partir du 31 août, ça va coûter 10 € le comics. Donc, si vous êtes intéressé, vraiment, foncez. Il faut foncer. Mais c'est exclusivement chez Carrefour. Il n'y a pas un autre magasin. Les libraires, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui disait que les libraires pouvaient se faire livrer. Mais à la base, c'est Panini qui a fait ça en partenariat avec Carrefour. Donc c'est la saga, les grandes batailles. Hop. Les grandes batailles. C'est la collection. Et là, vous avez le tome 1, c'est en 10 tomes. Donc 10 tomes, 3 €, ça fait 30 €. On s'y connaît en maths un petit peu quand même. Et c'est une collection, franchement je la trouve vraiment très bien. Pour commencer, pour débuter les comics. Ça coûte vraiment pas cher. Le papier, l'édition, elle est vachement cool. Franchement je trouve que c'est très intéressant. Je vais vous faire voir en fait. On va passer en revue vite fait. Puis après je vais vous faire des comparaisons par rapport à ce que j'ai déjà. Que j'ai en doublon d'ailleurs, mais pour voir. Donc le premier tome c'est Avengers versus Ultron. Donc dans chaque tome qu'on va trouver dans cette série, c'est des beaux pavés hein, déjà. C'est 240 pages à peu près. Donc quand l'histoire est un peu plus longue parce que c'est par rapport à des histoires. En fait, c'est pas une histoire complète, c'est pas un run complet. C'est par moment, vous avez 2, 3, 4 épisodes qui vont suivre. Ou par moment, c'est juste un petit épisode. Ou par moment, ça va être 2. En fait, tout est tellement bien détaillé dans cette édition que je trouve vraiment... C'est vraiment parfait pour débuter. Vraiment, pour débuter, c'est parfait. Quand on ouvre le livre, hop, vous avez un petit aperçu des personnages qu'on va trouver dans les comics. Le méchant. À la fin du livre, c'est ça qui est aussi vraiment bien. On a aussi un petit écrit sur les créateurs, dessinateurs, auteurs. Dans chaque début de livre, on va retrouver un sommaire. Avec le sommaire, donc il y a l'introduction, il y a un petit récit qu'on va parler. Et là, je sais que par exemple dans ce tome, il va y avoir 1, 2, 3, 4 histoires. 4 histoires. Donc il y a 4 runs à lire dans ce livre. Bon, on va revenir à ça après, juste après. Donc à chaque fois, il y a une introduction de quelques pages. Donc ça fait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4, 5 pages. Donc on a 5 pages d'introduction avec plein d'anecdotes pour se remettre aussi en situation dans au moment où le récit se passe, on va dire. Et on va tomber sur la première page. Donc là, je sais que dans le sommaire il est marqué à partir de la 9e page, c'est zoom sur la vision. Les androïdes savent pleurer. Donc ça c'est 2 histoires on va dire. Et quand j'arrive sur la 8e page, comme je vous disais, parce que c'est à partir de la 9e page que ça commence, on a le récit zoom sur la vision. Donc on peut très bien savoir d'où c'est. C'est le numéro 57, c'est de octobre 68. On sait très bien que c'est le octobre 68 et juste l'épisode d'après qui est collé en fait. Ce sera le novembre 68. Et ce sera les androïdes. Et on a aussi, on connaît le scénariste, le dessinateur, l'encreur.
on sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire qu'on va lire en fait en cours. Il y a juste un petit bémol, mais vraiment un petit bémol que je trouve dommage, c'est que entre chaque chapitre, entre chaque run on va dire, chaque chapitre, normalement il y a une couverture pour dire hop là c'est la fin et tu recommences sur un nouveau livre, sur un nouveau chapitre. Mais là ils l'ont enlevé, ils ont pas mis ça, ils ont tout collé. Vu que ils considèrent que c'est une histoire, ils ont collé ça ensemble. Donc là on a vision de 63, 63-68. Hop, après dans le sommaire ils me disent par exemple, à partir de la page 50, c'est une nouvelle histoire, donc on va regarder 50. Donc là, ça finit sur l'histoire d'avant. Page 49, on a l'épisode là qui va se dérouler. Donc trahison, juillet 69. Armageddon aura bien lieu août 69. Terre novembre, la Terre est notre enjeu. Septembre 69. On les scénaristes, tout ça. Donc là, on sait qu'on est parti on est parti pour 3 histoires. Donc ça, c'est aussi des épisodes de 69. On avance. 111. Fin de l'épisode 62, fin du deuxième arc. Début du troisième. Donc, on va dire, hop, pour être plus clair. Fin du dernier acte, il est marqué fin juste là. Début du suivant. Et là, on sait qu'on va suivre un épisode de 78, de avril 78 et un épisode de mai 78. On va repartir au sommaire. Et la dernière histoire se passera en page 147. 147, c'est le début de l'histoire. Et là, on va tomber sur Ultron Forever 1, 2, 3. C'est 3 récits, enfin 3 chapitres de 2015. Donc les dessins sont plus récents, plus beaux. C'est agréable. Donc on a 10 tomes comme ça. C'est pas du hardcover, c'est du souple. Pour le prix, franchement, on peut, c'est tout à fait normal. Hein, c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. C'est 247 pages. 240 pages environ. Et comme je vous disais, si le run prend pas toute l'histoire, tout le livre, qui accorde de la place, à la fin, ils nous mettent les chapitres. En fait, ça c'est les covers de chapitres. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait chaque page, enfin une cover par page en fait. Ils ont mis ça en petit, tout ça. Bon, c'est dommage, c'est dommage. C'est comme le chapitrage au milieu. C'est dommage. Là, une belle couverture. Bon, on aurait voulu l'avoir un peu plus grande, l'avoir sans bord. Ces couvertures-là, une couverture chacune. C'est dommage. Mais, on répète, c'est 3 €. C'est vraiment pour débuter les comics. C'est personnellement, je trouve que c'est très très bon. Je m'y connais pas spécialement bien en comics. Hein. Comme je vous disais, j'ai pas énormément de comics, mais ça donne envie. Là, d'ailleurs, j'ai acheté les 10. On va passer les 10 en vite fait. On va pas regarder tous les 10, mais je vais vous les présenter. Et en plus, il y a une petite fresque à mettre. Donc là, c'était le tome numéro 1. Là, j'ai commencé par celui-là, bon. Le tome numéro 2. Gardien de la Galaxie versus Thanos. Pourquoi j'ai commencé par celui-là? Bah, comme je vous ai fait voir juste avant, hein, sur les héros, sur le méchant, à la fin, on a sur les créateurs, donc là, c'est Michael Bendis, un grand créateur. Mark Bagley aussi, on a un petit texte qui remet en situation, qui parle un peu des personnes. Là, on a 5 pages de présentation. On va apprendre comment Thanos il est mort, comment il est revenu à la vie. On va apprendre des trucs. Moi, j'aurais jamais pensé apprendre autrement. Je pense que ces récits, j'aurais pas pu les lire. Je sais même pas s'ils sont tous sortis en France. Et apprendre ça, c'est quand même cool, c'est vachement cool.
Et pourquoi j'ai commencé par celui-là? Bah, j'ai du mal, moi, avec les vieux dessins. Et là, on sait que quand on commence, on a de l'épisode 1 à 8. C'est de mai à décembre 2012. Donc c'est déjà du récent. Là, on a 8 épisodes d'un coup. Ça fait un beau pavé déjà, 8 épisodes. Hein. Et c'est des dessins... je vais pas trop me spoiler parce que je sais pas encore trop bah, j'ai pas énormément avancé. Mais c'est joli. C'est vachement joli. Là, on a 2 épisodes dans ce moment, dans celui-là. On a 2 histoires différentes. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire celui-là, parce que, justement, on n'avait que 2 histoires différentes. Donc, à partir de la page 9, c'est Rassemblement. C'est ce que je vous ai parlé juste avant. Les 8 épisodes. Et après, on a Original Sin. À partir de 174. Donc, de 174. Donc, quasiment tout ça, c'est le premier run. Il n'y a pas de chapitrage, c'est dommage, je le répète, mais tant pis, c'est pas très grave, c'est 3 € le tome. Hein. Et là, on va commencer sur le deuxième histoire. Donc, on sait que c'est du 18 au numéro 20. C'est de octobre à décembre 2014. Le premier, si je sais plus, je vous ai dit, c'était de mai à décembre 2012. Donc, il y a eu 2 ans. 2 ans, et on a des dessins fabuleux. Les pages, c'est pas du papier glacé, ça reste du papier standard. C'est pas du papier glacé, mais bon, c'est ça, franchement, 3 €, on va le répéter, mais c'est 3 €. Donc on a ces 2 tomes là. Le troisième tome, c'est Iron Man versus Whiplash. Non, ça c'est le tome 10. D'ailleurs, je me suis trompé, je sais pas pourquoi il est là. Donc on a un Whiplash. Le tome 9. Hop, on va mettre ça ici, on va pas le mélanger. Le tome 9, c'est Captain America versus Crâne Rouge. Donc, c'est des épisodes. On va regarder combien il y a d'épisodes. Il y a 1, 2, 3 épisodes. 3 épisodes. Donc, dans le premier épisode, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. On va regarder ces épisodes de quelle année. Je les ai pas lus du tout. Hein. Je viens à peine de les avoir. Donc, c'est l'épisode de 65. De mai 65 jusqu'à septembre 66. L'épisode de 1989. On a 2 épisodes de 1989. Et on a 1, 2, 3, 4 épisodes de 1995. Donc l'évolution des dessins, ça se voit tout de suite. Hein. On voit l'évolution. Elle est fabuleuse cette illustration. Je la trouve vraiment belle. Par rapport au début, on voit l'évolution du dessin. C'est ça qui peut être bien. Là, on va arriver sur un tome. Loki. Thor versus Loki. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo un peu pour ce comics. Parce que ce comics, il va présenter 1, 2, 3, 4, 5 histoires. Mais la meilleure des histoires, on va dire, pas la meilleure, mais la plus remarquable, on va dire. À partir de la page 125, on a Thor / Loki, l'épisode 1 à 4. C'est un récit de 2004. Et pourquoi je voulais parler de ce tome? C'est que ce tome, je l'ai cherché un peu partout sur internet, en fait, parce que j'ai voulu me renseigner par rapport à ce que je lisais. En single, en hardcover, on va dire, parce que il n'y a plus de single de nos jours en France, on n'a plus de kiosque. Ils ont tout arrêté là. Urban a annoncé cette semaine qu'ils arrêtaient les kiosques. Et ben ce livre, ce comics, je l'ai vu au minimum 70-80 €. J'ai le récit là ici à 3 €. Avec d'autres choses dedans. On a du Thor versus Loki de 69. On a du 70. On a plusieurs histoires. J'ai jamais trop aimé, moi, m'intéresser à plusieurs histoires dans un livre. Après, ça permet aussi de voir plusieurs périodes. Et ça peut être intéressant. Surtout que là, il y a, comme je vous ai fait voir les Gardiens de la Galaxie, du 1 à 8, tu as quand même 8 chapitres. Ça fait un bon 170, 180 pages. C'est beau. C'est beau.
Donc le tome 7, c'est Spider-Man versus Venom. Donc pour ce tome intéressé, c'est que on a les tomes de le run le début de l'Icon, enfin pas le début mais un récit dans l'Icon de Tom McFarlane. Donc Tom McFarlane, c'est assez vieux, hein, c'est du 89, ça date de 89. Et pourquoi je voulais dire m'intéresser un peu à ce tome de Tom McFarlane, c'est que ils ont sorti un Icon. Donc si vous connaissez pas Icon, je connaissais pas non plus il y a pas très longtemps, donc je vous en parle. C'est des gros tomes, des assez gros pavés, comme des omnibus, mais en moins bonne qualité. C'est quand même du hardcover, c'est quand même de la couverture rigide, mais le papier il est pas glacé, il est un peu moins bonne qualité, mais on a énormément de lecture. Genre on a, pour les X-Men que j'ai, c'est 560 pages pour 35 €. C'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. Le comic c'est quand même un peu cher, enfin je trouve ça un peu cher. Quand on a des Deluxe à 30 € et que c'est 2 fois moins grand qu'un Icon, bon. Et si je voulais découvrir ce dessinateur et ce scénariste, enfin ce run, à tout prix, c'est que les Icons vont s'arrêter. Forcément, quand il y a un truc qui est bien et qui fonctionne bien, il faut l'arrêter. C'est un peu bête. C'est un peu bête. Mais bon, j'ai essayé de me choper déjà les Spider-Man de Straczynski. J'ai les 2 X-Men qui m'intéressaient. Et là, je vais essayer de voir au plus vite, voir de plus les trouver. Peut-être Tom McFarlane, peut-être du Hulk. On m'a dit que c'est très bon, le Hulk. Les Punisher, le Daredevil. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par des gros runs, c'est des très gros runs, hein, c'est 500, 600, 600, 500 pages minimum, à 35 €. C'est vraiment pas cher et c'est bientôt fini. Ils arrêtent la collection. Donc essayez de vous intéresser à ça avant qu'on les trouve plus. Donc le 6e tome, c'est Wolverine versus Dents de Sable. Donc là on a du récent, hein. On a des dessins assez récents. On a du plus vieux si je me trompe pas, on a même pas de plus vieux. Donc on a 1, 2, 3 histoires, seulement. Enfin 3 chapitres, mais avec plusieurs chapitres. Ah, 3 histoires avec plusieurs chapitres dedans, on va dire. Là c'est de 50 à 55, donc 5 chapitres rien que dans le premier tome. Donc ça c'est peut-être le deuxième que je vais lire, parce que moi j'aime bien quand c'est des grands runs qui suivent. Alors de 9 à 143 c'est la première histoire. La deuxième c'est de 310 à 313, donc on a 3 chapitres. Et c'est de 2012. Hein. Et après on a juste un récit de un run, enfin un récit de un chapitre de 87. Le tome 5 c'est Spider-Man versus Magneto. Spider-Man versus Mysterio, désolé. Je sais pas ce que j'ai dit. X-Men versus Magneto, le tome 4. Et là, on va arriver sur Deadpool, sur le numéro de Deadpool. Le numéro 3. Et pourquoi je voulais parler de Deadpool? Parce que il y a quelques années, c'est ça que je vous parlais, ça n'existe plus. C'est du kiosque. Du kiosque en librairie, ça n'existe plus. Il faut aller dans un... chez votre libraire, mais je pense que c'est même plus le même format, c'est plus du tout le même prix. Donc ça, on paye 3 €. Ça, je le paye 5,50. Dans ça, il y a ça. Dans ça, plutôt, il y a ça. C'est une bonne collection. C'est une bonne collection. Pour moi, c'est une très très bonne collection. Hop. On va essayer de les mettre dans l'ordre. 10 tomes. Et là, il y a la fresque en tout, en fait. C'est juste pour faire voir la fresque. Donc, c'est l'offre Carrefour. À ne pas rater. Vraiment à ne pas rater. C'est 3 € le tome. Jusqu'au 31 août. À partir du 31 août, chaque tome va passer à 10 €. C'est la 2e ou 3e fois. Je pense que c'est la 3e fois que Carrefour fait ça. C'est la première fois que moi je le fais, par exemple. Parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout ce format. Ce truc. Et c'est aussi pour vous dire que ça coûte pas cher.
3 euros, ça coûte pas cher. Et surtout que actuellement Panini sont en train de nous ressortir des nouvelles séries. Enfin, pas des nouvelles séries, mais des nouveaux formats. Donc des formats chez Panini, il y en a à plout, hein. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a du Icon qui sont en train d'abandonner, il y a du Deluxe, du 100% Marvel, du Marvel Now, du Marvel Dark. Il y a énormément d'éditions, enfin de différents en fait, de formats différents, tout ça. Et là, c'est en train de lancer 3 nouveaux formats. Bon, mais un format franco-belge, un Spider-Man à 74 pages pour 10 euros. Eh mon gars, pour 10 euros, j'ai 3 fois, je peux en prendre 3 tomes de ça. Et j'ai, on va dire, 10 fois la lecture de ton Spider-Man à 10 euros. Faut pas abuser non plus. On me dit, ouais, c'est pour... on m'a sorti, c'est pour les lecteurs un peu plus jeunes. Bah, c'est Spider-Man. Tu vas pas me dire que... Le tome Spider-Man que j'ai eu là, qu'on a là, Venom, même mes Spider-Man versus Magneto, versus Mysterio, je suis désolé. Alors, le Spider-Man versus Mysterio, il est très violent. Est-ce qu'il vaut pas mieux, pour un jeune lecteur, acheter un comics un peu plus costaud, avec des dessins qui sont pas très vieux? C'est du vieux, on a du vieux dessin, on a du plus récent. L'édition, elle est vraiment cool à lire, à posséder. Franchement, je trouve que c'est une belle édition. Ça vaut pas, ça vaut vraiment pas cher. Donc, pourquoi nous sortir, me dire, ouais, c'est pour amener des nouveaux lecteurs, 10 euros, 76 pages. On a 247 pages là-dedans, à 3 euros. T'achètes 3 tomes, ça fait à 9 euros. T'as 6 fois plus de lecture. Bah, moi personnellement, je suis père, je suis un daron. Bah, à mon fils, je vais lui dire, mais non, prends ça. Il y a plus de lecture, ça vaut carrément plus le coup. Bon. Moi, c'était Vizy Gaming cette fois-ci sur la grande bataille les grandes batailles de la collection de chez Carrefour, que Panini a sorti en exclusivité chez Carrefour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, lâchez un petit commentaire. Si vraiment dans les commentaires, c'est si vous pouvez me conseiller en lecture comics, si vous pouvez me conseiller en lecture comics ou autre, je suis preneur. Ça m'intéresse de plus en plus. Enfin, je suis pas un grand connaisseur. J'ai beaucoup plus, dans ma jeunesse, lu plus de mangas. Mais ça m'intéresse. Donc, c'était Vizy Gaming cette fois-ci sur du comics. Et je vous dis à très bientôt.